Est-ce que les riches sont exclus du ciel? Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent en fait que les riches ne peuvent pas entrer au ciel. Est-ce que Dieu est contre l'argent? Parce qu'il y a dans le monde de l'Église, il y a vraiment des courants différents. Et on peut s'imaginer même que Dieu est contre l'argent ou que l'argent, c'est quelque chose de sale. En fait, l'argent, ce n'est pas sale. En fait, ce qui change tout, là, c'est notre cœur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont cet amour pour l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. Là où est notre cœur, c'est ça la chose la plus importante qu'on doit comprendre. Donc, si j'aime l'argent, ça, c'est un péché. Mais si j'aime mon Dieu et Dieu me donne de l'argent pour être une source de bénédiction pour les autres, ça, c'est merveilleux. En fait, on a vraiment besoin de comprendre le cœur de Dieu et ne pas croire ce qu'on peut entendre. Il y a tellement de gens et des traditions religieuses aussi. Il y a même des gens qui ont fait des vœux de pauvreté, s'imaginant que la pauvreté menait à la sainteté. J'aimerais vous dire, on peut être très, très pauvre et très pécheur en même temps. La pauvreté ne nous mène pas à la sainteté. Ce qui nous purifie de tous nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous rend saints. Donc, même si vous êtes pauvre, que vous soyez riche, en fait, ce qui compte, c'est votre cœur. Quand on parle de la prospérité commence dans notre cœur. Dieu nous aime avec un amour éternel et ce que Dieu souhaite, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La parole de Dieu est l'ultime vérité. Lorsqu'on la rencontre, on rencontre Jésus. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Jésus a la réponse que vous recherchez. Que vous ayez une addiction, une maladie, ou que vous soyez dans le monde, Jésus a la réponse que vous recherchez. Vous n'avez qu'à l'entendre, le recevoir, le croire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment intéressant. On va aborder un sujet qui est très controversé en fait. Vous savez, la parole de Dieu a toujours les réponses pour nous. Et si on entend des choses, on devrait toujours revenir à la parole de Dieu plutôt que de se fier à ce qu'on entend. Vous savez, les gens peuvent commenter, les gens ont des opinions. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que Dieu pense d'un sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de la prospérité. C'est quoi ça, la prospérité? Est-ce que c'est même dans la parole de Dieu? Et quand on entend l'expression « l'évangile de la prospérité » ou encore « l'évangile bonbon », est-ce qu'on retrouve la prospérité dans la Bible? Est-ce que c'est quelque chose de moderne? Est-ce que c'est une doctrine américaine? C'est quoi exactement? On va voir exactement ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui et je crois qu'on va devenir de plus en plus fort et solide dans notre foi. Donc, on va plonger tout de suite dans la parole de Dieu et on va aller dans le psaume 35 au verset 27. J'aimerais ça vous inviter à aller chercher votre stylo. Prenez en note les versets. Je crois vraiment que vous allez être équipés aujourd'hui avec la vérité de la parole de Dieu. Donc, est-ce que le mot prospérité existe même dans la parole? Est-ce que c'est biblique? Bien, le psaume 35 au verset 27. On lit dans la version King James. Je vais vous lire dans une version traduite en français, donc la traduction King James, une traduction anglophone. Nous lisons « Qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit magnifié, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Donc le texte anglophone nous dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur. OK, donc le mot prospérité, ou en anglais prosperity, c'est dans la Bible. Mais dans notre Bible francophone, comment est-ce qu'on a traduit ça? Bien, Louis II a traduit comme ceci. Que sans cesse, ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut ou qui prend plaisir à », c'est le mot « veut ». En hébreu, on comprend ce mot-là, qui est « shafet », veut dire « prend plaisir à », la paix de son serviteur. Donc, ici, en français, on ne retrouve pas le mot « prospérité ». Le mot « shalom » a été traduit comme « paix ». Donc, une des choses certaines, vous savez ce qu'on veut faire si on veut croire la parole de Dieu. OK? Donc, peu importe la langue, nous voulons croire la parole de Dieu. Il y a quelque temps, on m'a invité pour aller prêcher ou pour enseigner dans une conférence sur les finances. Et puis, bon, j'ai examiné l'invitation et dans l'invitation, il y avait une petite note dans le bas de la lettre d'invitation qui disait nous vous invitons. Et dans le bas, pour tous les orateurs invités, il y avait la précision nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité.
Donc, je voulais savoir, mais c'est quoi exactement l'évangile de la prospérité? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, on m'a répondu, ils ont dit, en fait, pour nous, l'évangile de la prospérité, c'est le message de ceux qui veulent profiter des innocents, ceux qui veulent vraiment tordre les Écritures pour leur bénéfice. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, bien, c'est certainement pas moi, gloire à Dieu. Donc, je peux accepter l'invitation et je suis allé. Et puis, j'ai enseigné ce que la Bible nous dit. Donc, les finances selon le cœur de Dieu. Et puis, ça a très bien été, gloire à Dieu. Maintenant, quand les gens disent, par exemple, ah, bien, la prospérité, c'est quelque chose qui est anti-biblique, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est anti-biblique? Ou est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ont mal prêché ce que Dieu dit? Bien, j'aimerais vous dire, oui, il y a des gens qui prêchent mal, qui représentent mal ce que Dieu dit, c'est sûr. Toutes les doctrines peuvent être tordues, peuvent être mal enseignées par quelqu'un. Donc, pour moi, ma façon de voir la parole de Dieu, moi, je crois qu'on doit prendre la parole de Dieu, amen, et recevoir la révélation de la parole de Dieu. Je ne crois pas que l'enfant de Dieu a le droit de supprimer des mots qu'on n'aime pas. OK? Donc, s'il y a des gens qui ont abusé d'un mot, qui ont mal représenté le royaume de Dieu, je ne crois pas que nous, les enfants de Dieu, qu'on a le droit de juste dire « Ah non, ce mot n'existe pas dans la parole ». En fait, le mot prosperity en anglais, souvent traduit comme paix dans nos Bibles francophones, c'est le mot shalom. Shalom. Et puis, vous savez, si vous allez en Israël, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous dire shalom, qui parle de paix. Mais en fait, c'est quoi la définition du mot shalom? En fait, aujourd'hui, on va parler du mot shalom. Tout simplement, la définition, c'est ceci. État complet en nombre, donc état complet, on est entier, OK? Solidité du corps, bien-être, paix, contentement, santé et prospérité. Donc, voilà les synonymes, ces mots qui définissent ce qu'est le shalom. Donc, c'est dans la Bible. Maintenant, on doit comprendre le cœur de Dieu par rapport au shalom. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller ensemble dans la parole et on va vraiment grandir dans ces voies. Donc, que devrions-nous croire aujourd'hui concernant ce mot si controversé? Bien, on va aller dans Deutéronome, chapitre 6, au verset 5. Enfin, moi, ce que je crois, là, la chose la plus importante pour notre Dieu, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Donc, on doit commencer avec le commencement. Ce que Dieu veut vraiment, c'est notre cœur. Dans Deutéronome 6, 5, nous lisons « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est ça que Dieu veut, en fait. Quand on parle de la prospérité commence dans notre cœur. Dieu nous aime avec un amour éternel et ce que Dieu souhaite, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Maintenant, dans Matthieu 6 au verset 19, on va lire ici un texte où le Seigneur Jésus nous enseigne. Remarquez très, très bien. Dans Matthieu 6 au verset 19, nous lisons « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » C'est ça que Jésus a dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Remarquez, ce que Dieu veut, là, ce qui est vraiment important pour Dieu, c'est notre cœur. Et est-ce qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur? Ou est-ce qu'on a fait des choses matérielles, notre Dieu? Si on a fait des choses matérielles, notre Dieu, notre trésor, bien, en fait, nous sommes des idolâtres et nous ne sommes pas entiers. Et Dieu veut notre cœur entièrement. Donc, ce que Dieu ne veut vraiment pas, c'est l'amour de l'argent dans nos cœurs. On va aller dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 9. Vous allez voir, là, on va décortiquer des choses ensemble, on va grandir et on va découvrir le cœur de Dieu pour nous et pour son Église. Et c'est tellement important aujourd'hui de s'exposer à la vérité de la parole de Dieu plutôt que de juste entendre des opinions. Faut connaître ensemble la parole de Dieu. Faut savoir ce que Dieu dit pour qu'on puisse entrer dans notre appel, nous, en tant que chrétiens. Donc, 1 Timothée, chapitre 6, au verset 9, nous lisons ceci. Donc, l'apôtre Paul parlait à son fils spirituel Timothée. Il a dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir, donc ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car, au verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire fuis l'amour de l'argent, fuis cet amour de l'argent et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Autrement dit,
Le Seigneur Jésus, en fait, il veut qu'on choisisse Dieu. Il veut qu'on le choisisse, qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, qu'on soit totalement désintéressé dans notre service, qu'on puisse vraiment être des adorateurs véritables et qu'on fasse de Jésus-Christ notre trésor. En fait, on doit choisir entre Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24 nous dit, en fait, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Remarquez que Mammon, c'était le Dieu de la prospérité des Philistins. Mais notre Dieu, c'est l'Éternel. Oui, El Shaddai, celui qui pourvoit. Donc, on doit comprendre, nous avons le choix entre Dieu, le Dieu de la Bible, et le Dieu de ce monde, ou Mammon, si on veut, le Dieu des Philistins. Et le Seigneur nous dit, non, choisissez l'Éternel Dieu. Dans Hébreux 13, au verset 5, nous lisons « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent » ou dans la version Parole de vie, « Ne soyez pas attachés à l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Maintenant, ce texte a été mal compris souvent. Des fois, on a cru, si je dois être contenté de ce que j'ai, ceci veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir d'autres plans, d'autres projets. Non, ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Quand Dieu nous dit, soyez content de ce que vous avez, en fait, on parle ici de reconnaissance. On devrait être reconnaissant de ce que nous avons déjà. Ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'autres projets. Peut-être on veut avoir une plus grande maison, on a des projets comme ça. Mais ces choses ne doivent jamais devenir nos trésors. C'est la chose la plus importante qu'on doit comprendre. Donc, une autre question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que Dieu est contre l'argent? Parce qu'il y a dans le monde de l'Église, il y a vraiment des courants différents. Et on peut s'imaginer même que Dieu est contre l'argent ou que l'argent, c'est quelque chose de sale. En fait, l'argent, ce n'est pas sale. En fait, ce qui change tout, là, c'est notre cœur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont cet amour pour l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. Là où est notre cœur, c'est ça la chose la plus importante qu'on doit comprendre. Donc, si j'aime l'argent, ça, c'est un péché. Mais si j'aime mon Dieu et Dieu me donne de l'argent pour être une source de bénédiction pour les autres, ça, c'est merveilleux. En fait, on a vraiment besoin de comprendre le cœur de Dieu et ne pas croire ce qu'on peut entendre. Il y a tellement de gens et des traditions religieuses aussi. Il y a même des gens qui ont fait des vœux de pauvreté, s'imaginant que la pauvreté menait à la sainteté. J'aimerais vous dire, on peut être très, très pauvre et très pécheur en même temps. La pauvreté ne nous mène pas à la sainteté. Ce qui nous purifie de tous nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous rend saints. Donc, même si vous êtes pauvre, que vous soyez riche, en fait, ce qui compte, c'est votre cœur. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que Dieu est contre l'argent? On va aller ensemble dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 17. Maintenant, l'apôtre Paul enseignait à Timothée ceci. Recommande aux riches, donc l'apôtre Paul savait que son fils spirituel Timothée était pour prêcher aux riches. Donc, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Parce que souvent, la richesse, ça peut mener à l'orgueil. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dans la version Parole de vie, nous lisons « pour que nous en profitions ». Donc, ici, il y a vraiment un avertissement pour les riches de ne pas mettre leur espoir dans des richesses incertaines, mais de placer leur confiance en l'Éternel Dieu. Voyez-vous, le problème revient toujours au cœur. Est-ce que je place ma foi, mon amour dans des choses matérielles, passagères, ou est-ce que je place ma foi et ma confiance en Dieu? Donc, on revient encore à la même chose. Est-ce que les riches sont exclus du ciel? Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent, en fait, que les riches ne peuvent pas entrer au ciel à cause des paroles qu'on va lire maintenant. On va aller dans Marc, chapitre 10, au verset 17 à 27. Vous connaissez sûrement ce texte et on va prendre le temps. Je veux vraiment vous encourager. Restez avec moi. On va lire ce texte, ce passage-là, pour découvrir des grandes vérités. Je crois que vous allez vraiment être affranchis. Donc, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant en genoux devant lui, lui dit, en fait, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Donc, c'était la question du jeune homme riche. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. » Au verset 20, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque encore une chose. » Donc oui, c'était un jeune homme qui disait avoir vraiment respecté la loi de Dieu, respecter les commandements, mais Jésus lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus est en train d'inviter ce jeune homme-là à devenir l'un de ses disciples. Imaginez l'invitation glorieuse, c'est extraordinaire. Mais il y avait une condition, il devait céder ce Dieu-là
pour le véritable Dieu, pour Jésus-Christ. En fait, ce jeune homme-là avait fait de ses possessions son Dieu, son trésor. Et Jésus avait discerné ça. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, au verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Imaginez ça. Il a abandonné cette vie avec Jésus-Christ pour une vie avec des richesses, ne discernant pas la véritable richesse. Au verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il a saisi l'opportunité pour enseigner une leçon de vie ici, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, plusieurs personnes ont entendu ça. Ils ont pris ce texte-là, isolant le texte, disant « Ah, il est difficile aux riches d'entrer au ciel. » Et peut-être, c'est impossible. En fait, Jésus n'a pas dit « Il est impossible aux riches d'entrer au ciel. » Il a dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le ciel. Et là, au verset 24, les disciples furent étonnés. On va vraiment souligner ça, là. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile. » Là, il précise à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? En fait, parce que ces gens-là, les gens qui sont riches, souvent vont placer leur foi, leur confiance, leur amour dans des choses matérielles plutôt que de placer leur amour, d'investir leur amour en Dieu. C'est pour ça, en fait, c'est difficile pour eux. Mais ce n'est pas impossible. C'est une question du cœur. J'aimerais vous dire, quelqu'un qui est très, très riche peut ne pas aimer l'argent. Il peut aimer Dieu plus que toute autre chose. Comme quelqu'un qui est très, très pauvre peut aussi aimer l'argent et avoir du mal à donner même $1. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question du montant d'argent, c'est une question du cœur. C'est toujours ça. Au verset 26, remarquez, nous lisons, « Les disciples furent encore plus étonnés. » Pour eux, c'était un choc d'entendre de paroles semblables. Pourquoi? Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Oui, Dieu peut sauver même le riche. Mais ils étaient étonnés, ils étaient encore plus étonnés lorsque Jésus a précisé des choses. Pourquoi? Bien parce que les disciples, en fait, avaient été élevés dans la foi juive. Et vous allez comprendre que les personnages, les hommes de foi qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, ils étaient en majorité très, très riches. Donc pour eux, c'était... Mais comment est-ce que c'est possible que les riches ont du mal à rentrer au ciel? Bien, en fait, si on pense à Abraham, Genèse 13, verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, et pourtant, c'est lui le père de la foi. Et si nous sommes à Jésus-Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Pour eux, c'était quelque chose de totalement nouveau, pour eux de saisir que c'était compliqué pour les riches d'entrer au ciel. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moïse, David, Salomon, Paul et même Jésus, avant de venir sur la terre, ils étaient tous riches. Donc pour eux, c'était vraiment spécial. C'était vraiment une révélation toute nouvelle. Donc, les racines aujourd'hui, on va se dire, OK, Pasteur Joël, quelles sont les racines de cette idolâtrie de la pauvreté dans nos camps chrétiens? On a élevé la pauvreté comme étant quelque chose de bien. On veut même parfois faire un vœu de pauvreté. Moi, je crois en fait, il y a des racines de la religion, OK? Il y a cette racine de la religion qui a demeuré dans nos camps évangéliques. Il y a plusieurs personnes qui croient que la sainteté arrive par le biais de la pauvreté ou par le biais de la souffrance, de la maladie. Il y a toutes sortes de croyances comme ça aujourd'hui. Bien, j'aimerais souligner une autre chose. Saviez-vous que beaucoup dénoncent l'évangile de la prospérité tout en étant eux-mêmes amoureux de l'argent? Oui, il y a des gens qui dénoncent la prospérité, ne comprenant pas le cœur de Dieu pour ses enfants et eux-mêmes aiment l'argent. C'est une réalité. Saviez-vous aussi que la pauvreté n'est pas synonyme de la sainteté? Comme j'ai dit, c'est le sang de Christ qui nous purifie. Une des racines, en fait, de cette croyance que Dieu veut qu'on soit pauvre et démuni, c'est parce qu'on a cru un mensonge concernant Jésus-Christ. On a cru que Jésus était un sans-abri. En fait, il y avait un commentaire biblique que j'ai lu qui disait justement « Notre Seigneur était fonctionnellement un sans-abri ». Mais pourquoi on a cru des choses semblables? En fait, on voit tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pas compliqué. Dieu veut qu'on soit sauvé et qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'il n'y ait pas de compétition entre notre amour pour lui. Et vraiment, c'est ça. Il veut qu'on soit tout entier à lui, totalement désintéressé. Maintenant, on a cru, en fait, que la pauvreté menait à la sainteté.
Et puis, on a parlé contre la provision de Dieu. On a vraiment parlé contre, on s'est opposé fortement. On a jugé des cœurs de personnes qui étaient financièrement libérales, financièrement libres. Pourquoi? Parce qu'on a cru que c'était contre la volonté de Dieu. On a cité justement Jésus-Christ qui a dit « Donne tout ce que tu as et donne aux pauvres ». En fait, on n'a pas compris qu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus discernait le Dieu de ce jeune homme. Mais si on discerne et si on lit les textes dans leur contexte, on va vraiment grandir. Et on va aller ensemble maintenant dans Luc chapitre 9 au verset 58. En fait, j'ai entendu dire, certains ont dit, bien le Seigneur Jésus est un sans-abri et on a bâti cette doctrine à partir de ce texte qu'on va lire maintenant. Luc 9, verset 58. Nous lisons, « Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc, à partir de ce texte, on a dit, voilà, Jésus l'a dit, il était un sans-abri, il était un SDF. Donc, c'est totalement vrai que Jésus et ses apôtres étaient des missionnaires en mouvement constant. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils étaient dans la pauvreté? Est-ce qu'ils demeuraient dans la rue parce qu'ils étaient pauvres? Si on prend ce texte et on le remet maintenant dans son contexte, on va lire le verset 51 au verset 53. Est-ce que vous êtes prêts? On va être dans la parole et on va voir ce que Dieu nous dit vraiment. Parce qu'en fait, isoler un texte hors contexte, ça crée toutes sortes de problèmes pour nous. Mais si on est vraiment honnête, on peut lire la parole de Dieu dans son contexte. Donc, Luc 9, 51, je vais vous lire dans la version Sommaire. « Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. » Remarquez ça. Donc, Jésus est en mission vers Jérusalem. Au verset 52, il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie. Remarquez bien, ça c'est très important aussi, pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité. Pourquoi? Parce qu'il se rendait à Jérusalem. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas de moyens pour payer la chambre d'hôtel. Ce n'est pas pour ça, là. En fait, c'est parce qu'il y avait un racisme, les Juifs contre les Samaritains contre les Juifs. Et ces gens-là apprenaient que Jésus, qui était pour arriver bientôt, il se dirigeait vers Jérusalem. Et eux, ils savaient, bien, c'est un Juif, et puis on est contre les Juifs, donc on lui refuse l'hospitalité. Et c'est alors que Jésus a dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il disait en fait, j'ai aucune place où demeurer ce soir. Pourquoi? Parce qu'il subissait de la discrimination religieuse. En fait, c'est ça que Jésus a souffert pour nous, frères et sœurs. Donc, l'idée que Jésus est un pauvre SDF, ce n'est pas fondé dans les Saintes Écritures, c'est fondé plutôt dans la religion, dans les traditions humaines. Et on veut toujours comparer les traditions avec la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit toujours la vérité. Concernant l'état économique du Seigneur Jésus-Christ, par exemple, nous savons que Jésus avait des partenaires financiers. Nous savons également que Jésus soutenait financièrement 12 hommes. Il les faisait vivre, 12 hommes. Imaginez ça. Il était capable de subvenir aux besoins de 12 hommes. Il avait même un homme, Judas, qui était le trésorier, qui volait constamment et ça ne paraissait pas trop. Donc, imaginez, Jésus payait pour toute leur nourriture, pour tous leurs déplacements. Imaginez, Jésus qui payait pour les déplacements de ces 12 hommes, tous leurs besoins en général. Est-ce qu'un pauvre SDF est capable de faire toutes ces choses-là? J'aimerais vous dire que non. En fait, qui, croyez-vous, aujourd'hui, veut que l'Église de Jésus-Christ soit pauvre et limitée dans ses missions? J'aimerais vous dire, je crois que c'est le diable. Il veut qu'on croie des mensonges. Donc, une chose certaine, on doit aimer notre Seigneur de tout notre cœur, être totalement désintéressé. Et en même temps, il faut accueillir la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit. Dans le psaume 23, nous lisons, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est ça que la parole de Dieu nous dit. En fait, nous comprenons que le manque fait partie de la malédiction de la loi, selon Deutéronome 28, 48. Donc, le manque, ce n'est pas une bénédiction. Et gloire à Dieu, Galates 3, 13 et verset 14 nous dit que Christ nous a racheté de la malédiction. Aujourd'hui, nous pouvons marcher dans la bénédiction de l'Éternel, cette bénédiction que Dieu commande dans Deutéronome 28, verset 8. Donc, Dieu pourvoit. Mais il y a une mentalité évangélique. Cette mentalité qui dit, bien, en autant que j'ai assez d'argent pour moi-même et ma famille, c'est bon. C'est très, très bien ainsi. Mais en fait, c'est une mentalité très égoïste. On pense juste à soi-même. Mais Dieu veut qu'on puisse penser au-delà de notre
de notre foyer immédiat. Il veut qu'on puisse ouvrir notre cœur, en fait, pour atteindre plus de personnes avec l'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, gloire à Dieu, à cause de notre foi dans la provision de Dieu, nous croyons que notre Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Grâce à cette foi en Jésus-Christ, nous recevons la provision pour devenir une source de bénédiction. Le véritable message de la prospérité, c'est un message de générosité. Aujourd'hui, si nous avons l'orphelinat Malaika au Congo, à Butembo au Congo, RDC, c'est parce que nous avons reçu la bénédiction pour bénir ses enfants. Aujourd'hui, si nous avons la possibilité de louer l'Éternel dans un sanctuaire, c'est parce que nous avons reçu la bénédiction de l'Éternel pour être ensemble dans la famille de Dieu, pour louer l'Éternel ensemble, pour glorifier son nom. Si nous avons la possibilité de louer le Seigneur avec une équipe de louanges qui a aujourd'hui plus de 25 millions d'écoutes, Victoire Musique, c'est parce qu'on a cru que, en fait, cette équipe de louanges méritait l'investissement. Donc, ces gens, les membres de notre équipe de Victoire Musique, ils passent leur semaine à prier ensemble, composer des chants ensemble, faire des répétitions et oui, chanter dans des concerts glorieux. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce qu'on a cru que l'Évangile de Jésus-Christ méritait l'investissement. Alléluia! Donc, ce qu'on veut, c'est être sage, gloire à Dieu. On veut avoir la sagesse de Dieu et comprendre que Dieu est pour notre liberté financière si notre cœur est tout entier à lui. Maintenant, si on aime l'argent, si on aime les possessions, si on fait de notre maison notre Dieu, il y a vraiment un très grand problème dans nos cœurs. Et on a besoin de se repentir, on a besoin de se détourner de cet amour de l'argent et de vraiment faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Alléluia. Oui, Dieu veut sauver les perdus. Et nous lisons dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc aujourd'hui, je crois, tout comme Margaret Thatcher, elle a dit, personne ne se souviendrait du bon Samaritain s'il n'avait eu que de bonnes intentions. Il avait aussi de l'argent. Je crois que Dieu veut équiper son Église avec la provision, oui, la provision financière, pour qu'on puisse faire les bonnes œuvres. Donc, notre cœur doit appartenir au Seigneur Jésus-Christ. On doit recevoir la provision pour être une source de bénédiction. Et si c'est notre disposition, je crois que nous pourrons vraiment être des outils précieux, vraiment productifs dans les mains du Seigneur et on pourra avoir ensemble un très grand réveil. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.